Bonjour et bienvenue dans cet atelier où nous allons découvrir ce qu'est être doctorant. Et pour cela, on a Mathias. Bonjour Mathias. Qui Salut Élie. es-tu? Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans, je suis originaire de Saint-Étienne. Et alors, pour ce qui est de mon parcours, en fait, en terminale, comme n'importe quel lycéen, j'ai dû choisir ce que j'allais faire de ma vie future, ou enfin, du moins, essayer d'en avoir une petite idée. Puis alors, avec j'étais en bac scientifique, donc il y avait beaucoup de portes qui m'étaient ouvertes. Puis à cette époque, tout comme aujourd'hui, j'adorais les sciences et en particulier les mathématiques. Puis je voulais pas m'embarrasser des autres cours comme la philosophie, le français ou autres. Et du coup, j'ai décidé de partir en licence de mathématiques où je ferais du coup que des mathématiques. Et donc j'ai fait ma licence à Grenoble. Puis après 3 ans passés à Grenoble en licence, j'ai décidé de poursuivre mes études à Marseille en master, un master dit de mathématiques appliquées, dont le parcours était en fait axé sur ce qu'on appelle le calcul scientifique, c'est-à-dire la résolution d'équations modélisant des problèmes physiques ou biologiques. Ok, donc un pur mathématicien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Mathias? Alors actuellement, du coup, je suis en deuxième année de thèse à l'ONERA de Toulouse. Alors l'ONERA, c'est l'Office national d'études aérospatiales. Et donc je fais une thèse du coup en mathématiques appliquées, et plus particulièrement des mathématiques appliquées à l'électromagnétisme. Donc ce que je cherche à faire dans ma thèse, très simplement, c'est ce qu'on appelle résoudre des problèmes de diffraction électromagnétique. Pour visualiser un petit peu ce que c'est, il faut imaginer qu'on est, par exemple, la lumière qui va se propager dans l'espace, puis elle va, par exemple, rencontrer un obstacle, comme un avion, qui va du coup faire obstacle à sa propagation. Et par exemple, les directions de propagation vont être modifiées. Et moi, c'est ce genre de phénomène que je vais chercher à modéliser et à résoudre. Et en fait, comment dire, c'est un problème qui est aujourd'hui quand même plutôt bien connu et qui est quand même stratégique au niveau de l'industrie aérospatiale. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie et pourquoi avoir continué sur une thèse après ton master? Je dirais que c'est en partie grâce à ma dernière année de master, qui était vraiment très très appliquée, et je quittais un petit peu le monde de la théorie des mathématiques que j'avais pu faire pendant 3 4 ans. Et j'ai vraiment pu me spécialiser justement comme je l'ai dit, dans de la modélisation un petit peu plus physique, voire biologique même. Et mes professeurs, en fait, m'ont naturellement proposé de poursuivre en thèse. Voilà, m'ont dit que c'était une voie qui m'était totalement ouverte, alors que pour moi, de mon côté, je pensais que c'était quelque chose d'insurmontable, qu'il fallait quand même être, entre guillemets, un génie ou être très doué euh, pour continuer en thèse. Mais mes professeurs, en fait, m'ont convaincu que non, c'était pas le cas. Ce qui était vraiment, euh, on va dire, le facteur déterminant pour continuer en thèse, c'était surtout la motivation, l'envie d'apprendre. Et donc, c'est un des aspects qui m'a fait choisir finalement le doctorat, mais pas que, parce que en fin de master, j'ai dû faire un stage de 6 mois que j'ai effectué justement à l'ONERA où je suis aujourd'hui. Et en fait, ce stage m'a ouvert la porte directement à la thèse qui en suivait. Et donc voilà, je continue aujourd'hui sur le sujet de stage que j'ai fait maintenant il y a 2 ans. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner un peu une journée type d'un travail de thèse? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Alors, une journée. Alors, pour moi, finalement, c'est assez facile. Ce que je fais, c'est que je suis globalement assis toute la journée derrière un ordinateur. Alors, dit comme ça, ça fait peut-être pas, enfin, c'est peut-être pas très exaltant, mais en fait, on fait quand même pas mal de choses, hein. Alors, notamment, justement, même en cette période de Covid, c'est normal qu'on reste derrière un ordinateur. Mais pour un doctorant, on a quand même toute une partie qui va être de ce qu'on appelle faire de la bibliographie, lire des articles scientifiques produits par
par d'autres chercheurs sur notre domaine ou qui s'en rapprochent pour éventuellement nous ouvrir des portes, mais aussi enfermer, pour pas qu'on s'engouffre dans des voies qui sont inexploitables par rapport à notre sujet. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire dans la journée, voilà, recueillir de la littérature scientifique. Mais ce qui va me prendre en général beaucoup plus de temps dans la journée et que je fais majoritairement, c'est de la programmation informatique, où justement je vais chercher à mettre en œuvre des méthodes numériques pardon, pour résoudre les problèmes physiques auxquels je m'intéresse, c'est-à-dire les problèmes électromagnétiques. Mais ça, bon, c'est propre à mon sujet de thèse et à mon domaine, mais bon, dans un certain nombre de sujets, comme on a pu l'écouter, je pense, aujourd'hui, on va faire des expériences, etc. Et aussi, on a un certain nombre quand même de discussions avec ses collègues, ses encadrants, que ce soit à la pause café ou même des fois des discussions un petit peu plus serrées pour essayer voilà, de bien de travailler correctement. Et que nos encadrants nous donnent des pistes à suivre et à creuser pour avancer et pour terminer le projet dans les temps. Comment, comment tu vois l'après-thèse? Euh, est-ce que ça t'a donné envie de continuer dans la recherche des travaux de thèse? Oui, je dirais que oui, je serais plutôt convaincu pour continuer de faire de la recherche, si possible toujours dans l'aérospatiale, donc dans le privé, en industrie, pourquoi pas chez Airbus, ou même continuer à l'ONERA si possible. Après, je ne suis pas contre de changer de domaine, de quitter l'électromagnétisme pour d'autres champs d'application, l'énergétique, ou même de la mécanique. Mais ouais, non, je suis plutôt. Moi, j'aimerais continuer dans la recherche entre guillemets privée après la thèse et si je trouve pas, éventuellement faire un postdoc. Mais bon, c'est un peu tôt pour vraiment savoir et avoir vraiment des pistes de job parce qu'on a encore là, j'ai encore à peu près 1 an et demi de thèse à faire. Donc ce sera un petit peu tôt pour vraiment savoir concrètement ce qui va se passer après. Mais j'ai quand même quelques idées. Voilà, continuer dans la recherche privée, dans le milieu aérospatial. Ok. Donc en tout cas, continuer dans la même, dans la, dans la Ouais, dans même la même filière, optique ouais, si je peux dire. ouais, de la recherche, quoi. Et comment tu définirais tes relations avec ton équipe? Comment on fait pour travailler ensemble en sciences? Est-ce que ça fonctionne bien le travail d'équipe? Alors, je ne sais pas si dans tous les laboratoires, ça se passe comme dans mon équipe à l'ONERA, mais pour ma part, on est quand même une équipe où les discussions sont informelles, sont très faciles à engager avec ce qu'on pourrait appeler les permanents, ceux qui ont déjà fait un doctorat et qui sont engagés en tant que salariés avec un CDI et nos encadrants aussi. C'est très facile en fait de discuter avec eux, d'échanger, de voir si ils peuvent nous apporter quelque chose, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi leur apporter quelque chose à travers notre travail? Parce que bien qu'on travaille sur des sujets quand même assez différents, dans certains aspects, on peut retrouver des points communs qui peuvent nous aider à avancer entre guillemets plus rapidement. Donc, non, non, pour ma part, les relations dans l'équipe sont très bonnes avec mes encadrants. Ça se passe super bien aussi. Par exemple, pendant cette crise par mes encadrants, ils m'ont énormément suivi pendant cette période, justement pour éviter que je lâche ou que je me laisse aller. Donc non, non, la relation avec l'équipe, ça se passe vraiment super bien. Il n'y a pas de rapport de force, entre guillemets, entre les doctorants et puis le personnel, entre guillemets, qualifié. On mange ensemble à midi, on prend des pauses café ensemble. Il y a pas, non, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Super. Et donc pour conclure, je te laisse les mots de la fin avec comme question qu'est-ce que c'est qu'un bon chercheur à ton avis? Quelles sont les qualités d'un bon chercheur? Et qu'est-ce que tu voudrais dire à des personnes qui aimeraient se lancer en thèse? Bon, alors, les qualités d'un bon chercheur, bon, alors tout d'abord, faut être curieux. Il faut vouloir connaître, enfin, vouloir apprendre, être curieux, savoir comment
entre guillemets, les choses fonctionnent, comment le monde fonctionne. Il faut être patient, il ne faut pas se décourager parce qu'on va rencontrer un certain nombre de problèmes où on va être bloqué pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça ne va pas avancer comme on le souhaite, alors qu'on est en temps fini, on n'a que 3 ans, donc il ne faut pas qu'on perde non plus trop de temps. Donc il ne faut pas se décourager, hein, il va falloir être persévérant, très motivé. Euh, je pense aussi qu'il faut aussi apprendre à se remettre en question par rapport à nos savoirs, nos connaissances. Euh, Parce qu'en fait, quand on arrive en thèse, ou même quand on est en thèse, on est loin de tout savoir, même sur notre domaine. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit apprendre. On doit aussi admettre nos erreurs, parce que ça peut arriver que on puisse se tromper pendant la thèse. Mais je dirais que aussi un résultat négatif en sciences, c'est pas un mauvais résultat. Mais il faut reconnaître qu'on s'est trompé, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, être rigoureux, ne pas se laisser aller, parce que comme je l'ai dit, on n'a que 3 ans, donc il faut quand même faut savoir cadrer son travail et pas se laisser aller, même quand on est en télétravail, alors qu'on a un certain nombre de sources de distraction qui peuvent subvenir. Et puis, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait faire une thèse? Bah, je lui dirais de foncer s'il est vraiment motivé, s'il a envie d'apprendre, de continuer, entre guillemets, ses études tout en acquérant de l'expérience, parce que la thèse, c'est aussi ça. On est étudiant, mais pas que. On fait partie, dans mon cas, d'une entreprise en tant que tel, on est salarié. Donc on a de l'expérience, ça rentre sur le CV. C'est toujours bon à prendre, hein, quand on sort d'école, hein, puisqu'on nous demande toujours, quand on sort d'école et qu'on cherche un travail, ben, quelle expérience vous avez? En général, on n'en a pas. Donc avec la thèse, c'est une bonne opportunité pour ça. C'est aussi une super aventure, autant humaine que professionnelle, même si ça peut être très compliqué parfois, mais que ça l'est pas autant que ce qu'on peut l'imaginer a priori quand on n'est pas du tout du domaine, hein. C'est pas quelque chose d'insurmontable, mais voilà, il faut être, je pense, très 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 motivé. Et pour ma part, en tout cas, j'en retiens pour l'instant, du moins, que du positif. Ok. Merci. Du coup, je pense que tu as aussi répondu à la question qui nous était posée du public. Est-ce que les 3 années supplémentaires valaient le coup? Peut-être par rapport à une école d'ingénieur, ajouter un mot par rapport à l'école d'ingénieur. D'accord. Alors, pour moi, oui, ça valait le coup en tant qu'universitaire, parce que j'ai vraiment fait un cursus purement universitaire. Je n'ai jamais mis les pieds en classe prépa, ni en école d'ingénieur. Aujourd'hui, quand on va aller dans l'industrie, c'est vrai enfin, on privilégie les écoles d'ingénieurs, que ce soit pour la recherche de stages ou pour les postes à pourvoir. En général, on est beaucoup plus, enfin, ça a été mon cas, j'ai quand même eu un peu de difficulté à trouver un stage parce que je venais de la fac, alors que quand je regardais mes collègues en école d'ingé, c'était beaucoup plus facile. Euh, Néanmoins, le travail d'un ingénieur et d'un chercheur, même dans le privé, c'est un travail qui est un petit peu différent. Entre guillemets, on va essayer de trouver des briques de méthodes ou de fabriquer de la connaissance pour que l'ingénieur ensuite optimise tout ça pour la conception de projets. Donc j'ai envie de dire pour ma part que oui, prendre 3 ans supplémentaires dans mon cursus ça valait le coup par rapport à l'école d'ingénieur. Mais après, ça dépend effectivement de ce que l'on souhaite faire. Si on veut faire de la recherche, bien évidemment, faut faire ces 3 années. Si on veut simplement aller dans l'industrie, concevoir des projets, ce genre de choses, peut-être que l'école d'ingénieur suffit, notamment si on est dans des grandes écoles d'ingénieurs. Je ne sais pas si ça répond à la question, en tout cas. Ok. Eh bien, merci Mathias Merci à pour tes toi. réponses. Merci pour votre écoute et bah, bonne suite d'événements.